Bonjour à tous, bienvenue donc sur le ballon français. Donc on va faire l'actualité cette fois-ci presque en direct de football. Tout d'abord en commençant par Paul Pogba qui a évoqué en tout cas peut-être des intérêts de la Ligue 1 pour sa reprise notamment donc en janvier 2025. Donc c'est vraiment une superbe nouvelle d'avoir un joueur de cette qualité-là qui est toujours avec la Juventus mais qui a été relaxé. Il parle aussi de ses difficultés dans un reportage et voilà dans ce domaine, notamment l'aspect de judiciaire, la gestion avec sa famille aussi et puis toutes les pressions, mais aussi le fait de vivre en fait au présent le football, les opportunités qu'ils ont à disposition, vivre chaque phase, chaque dimension aussi du football, que ce soit des matchs, la récupération, et puis d'autres aspects, les entraînements. C'est vraiment un très très bel, très beau témoignage de la part de Paul Pogba qu'on évidemment on souhaiterait qu'il puisse évidemment évoluer au plus haut niveau, se remettre un peu comme Ndombele, voilà un certain niveau. On a aussi donc le Paris FC qui a un intérêt de la part de la famille Arnaud qui souhaite ou qui est en train de rentrer dans le capital. Donc ça pourrait donc faire notamment un peu comme le Londres ou Manchester, avoir plusieurs clubs ou gros clubs qui auront les capacités de pouvoir proposer des choses et notamment de pouvoir générer une forme de concurrence évidemment intéressante. Donc ça c'est quelque chose qui est évidemment intéressant pour la Ligue 1. Ensuite, on avait parlé du Parc des Princes, donc on va pas revenir sur ce sujet. On a voilà sur les trêves internationales, donc de manière un peu rapide. Bon, normalement, les les clubs voilà reviennent sur les chapeaux de roue et doivent accélérer évidemment, en tout cas pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'internationaux, donc notamment donc en Ligue 1. Ça va être à suivre et notamment sur la croustillante. Je vous invite à la regarder. Ensuite, donc on a le directeur du recrutement, donc du centre de formation qui est déjà sur le départ, qui repart sur Rennes. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, on sait que le JC Nice, c'est une, voilà, un club qui est très très bien géré, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais en tout cas, il y a déjà un départ vis-à-vis de Rennes. Ensuite, donc on a donc le titre qu'il a moins fêté, donc bon dans sa série notamment espagnole, il parle du titre du PSG et notamment le fait que sa fille qui a disparu à 9 ans d'un cancer, voilà, il n'a pas pu évidemment pouvoir vivre ce moment avec elle, donc c'est évidemment des moments très très forts, même si il y a eu quand même une victoire de la part du PSG. Ensuite, Varane revient sur sa carrière, donc c'est vrai que c'est une carrière extrêmement intéressante. Ça pourrait être voilà des joueurs qui peuvent être appréciés de manière un peu plus détaillée, mais voilà des joueurs comme ça qui restent à un très très haut niveau, qui ont cette capacité à pouvoir voilà être réguliers aussi. Donc ça c'est vraiment des joueurs à observer et à prendre comme exemple pour les autres joueurs de foot. Ensuite, donc on a la diète donc qui se précise en Ligue 1, notamment le fait que les Vincent Labrune a acté entre 21, 26 et 38 millions de baisse, alors que ce soit au niveau des salaires et des frais de fonctionnement. Il a acté aussi une baisse de son salaire et aussi celle de son adjoint. Donc on montre que on est capable de pouvoir faire des efforts pour pouvoir préserver évidemment la ligue. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et on verra évidemment aussi euh, cet aspect, notamment la baisse tout simplement la disparition de la dette du club du LOSC notamment. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les clubs de pouvoir voilà voir leurs frais de fonctionnement diminuer.
Ensuite, donc on a bon la Brune qui salue la famille Arnaud. Donc il ramène cela dans son plan stratégique, notamment du fait d'avoir mis dans son plan des nouveaux potentiels partenaires ou en tout cas investisseurs, et ça s'inscrit dans ce plan-là, et c'est vrai que la famille Arnaud rentre dans le capital du Paris FC. Ça rentre en tout cas à valoriser la Ligue 1. Ça c'est intéressant. Ensuite, donc la prolongation de Luis Enrique, donc elle a été actée jusqu'en 2027, même si bon, on verra par la suite, mais voilà, sur cette année, ça va être évidemment compliqué, mais c'est avec les moyens qu'il a, il arrive à faire évidemment des choses très très intéressantes, et on a, quand on prend un petit peu de recul, une équipe cette fois, donc du PSG, une vraie équipe. Il y a quelques années, c'était pas, enfin voilà, c'était pas très joli, c'était pas une équipe. Les équipes, elles s'étaient vraiment coupées en deux. Et là, on a vraiment le projet qui se met en place, et notamment avec la patte Luis Enrique, et notamment la patte espagnole. Mbemba donc a repris l'entraînement donc pour l'OM, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a donc Linette qui parle de déloger donc le candidat donc sortant, donc notamment la Brune, donc c'est très difficile. Donc en effet, on a les choses qui sont assez verrouillées de la part de la Ligue, mais bon, c'est comme ça. Les choses maintenant sont actées. Ensuite, donc Kimpembe donc reprend, voilà, il est dans son processus de récupération, il est toujours dans l'effectif, mais qui est voilà, on est voilà, c'est une difficulté évidemment à reprendre à cause d'une chute physique, mais voilà, on va pouvoir peut-être compter sur lui sur cette année. Donc il y a eu le match Monaco-Lille, donc on a vraiment là cette fois-ci un match qui a bon, dans le contenu, je sais pas s'il a été intéressant, mais en tout cas ce seront des affiches intéressantes. On commence peut-être à dresser peut-être un portrait un peu comme celui des clubs de la première ligue, avec beaucoup d'écuries qui vont évidemment se confronter. Ensuite, donc sur Olivier Létang, donc le président donc du LOSC, il a fait passer donc de 270 millions environ à zéro la dette de Lille. Donc c'est vraiment un exemple du point de vue de la dette. Maintenant, ils sont désormais donc en bénéfice, même s'ils ont vendu des joueurs importants, des cadres. Mais là, globalement, on est quand même sur un exemple en termes d'affaires. Et en Ligue 1, voilà, on peut s'en inspirer. Là, sur les supporters donc ont été interdits de déplacement donc à Nantes. On a, enfin, c'est des choses qui ne devraient pas arriver, surtout dans une situation financière qui est extrêmement compliquée pour les clubs. D'avoir des supporters qui sont interdits de déplacement. Enfin, on est toujours dans les mêmes schémas, et c'est quand même assez inacceptable de retrouver les mêmes schémas malgré la situation financière dans laquelle sont les enfin notamment les clubs. Alors ça doit être des supporters niçois. Bon, il y a peut-être des situations qui sont un peu compliquées, mais il faut gérer sur la partie sécurité les supporters. Les individualités aussi si besoin, mais d'interdire les supporters, enfin voilà, on va vraiment droit dans le mur si on continue comme ça. Ensuite, donc on a un documentaire donc de Being Sport sur les derniers présidents propriétaires, donc ça c'est plutôt une bonne chose, notamment sur le parcours peut-être entrepreneurial, le quotidien de ces propriétaires, et ça c'est évidemment quelque chose qui doit être réitéré. Donc Laborde, il a été de retour, il a eu une bonne récupération, une Ndombele donc qui a été forfait notamment à Nantes. Donc Nice a fait plutôt, enfin Nice et Nantes ont fait un bon match, même si voilà. Mais globalement, on a eu un bon match, un bon match nul avant d'ailleurs des grosses échéances pour Nantes. Donc ça arrange un petit peu tout le monde. On bouge pas le classement en tout cas entre les deux équipes. C'est vraiment une bonne chose. Luis Enrique, donc qui prépare peut-être les esprits à des défaites, notamment le fait que la saison donc n'est pas linéaire, et donc on ne peut pas gagner donc tous les matchs. Et ça, il est en train peut-être de préparer les esprits à ça. Ça c'est plutôt une bonne chose, avant le Classico d'ailleurs.
Et donc ça peut être un premier signe, peut-être un aveu de faiblesse, peut-être, mais ou en tout cas de réalisme de la part de Luis Enrique. Ensuite, donc on a des échanges avec Gauthier, donc le directeur de l'arbitrage, notamment des clubs comme Le Havre. Mais ça c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des échanges, qu'ils puissent travailler sur les aspects et les problématiques importantes. Ensuite, donc on a le groupe quasiment complet donc pour Nantes. Ça a été plutôt une bonne chose. Genesio qui a été déçu donc de son équipe, même s'il y a eu voilà un 0-0, donc un match nul parfait. Même si vous dit qu'il a été donc la meilleure équipe, mais bon, dans le résultat, on est sur un 0, tout simplement. 0-0. Ensuite, donc, les, on a donc Kolo Muani, donc qui a été forfait face à Strasbourg. Il a pu marquer notamment en donc en équipe de France, et ça c'est plutôt une bonne chose, notamment pour la confiance du joueur. Ça fait un petit peu comme Giroud notamment, de pouvoir s'appuyer aussi sur l'équipe de France pour se réintégrer dans les clubs. Kolo Muani aura ses cartes à jouer cette année. Il a beaucoup de pression à cause évidemment du prix sur lequel le Paris Saint-Germain a mis les fonds, mais globalement ça reste quand même un joueur de très très grande qualité. Ensuite, donc, on a Mayulu, donc qui a marqué son premier but, donc un jeune joueur. D'ailleurs, Luis Enrique parle du fait que contre Strasbourg, il y a eu une bonne philosophie, et donc c'est on va dire une chose intéressante que les joueurs puissent être mis sous pression, notamment les jeunes joueurs, que ce soit Strasbourg ou Paris, parce que Strasbourg est quand même une très très grosse équipe, très dangereuse. C'est du kit au double pour le moment parce qu'il n'y a pas forcément de régularité, mais c'est une équipe qui est extrêmement compliquée évidemment à jouer, et évidemment Luis Enrique a salué donc cette philosophie, notamment de pouvoir mettre une pression sur les jeunes joueurs pour qu'ils puissent améliorer de manière vraiment très très forte leur courbe de progression. Donc là, la Ligue des Champions, donc ça ne nous intéresse pas. Peut-être une grosse nouvelle, c'est que Tudor soit dans les petits papiers de Rennes. Alors c'est un petit peu compliqué pour notamment Julien Stéphan, puisque il y a eu une régénération on en a déjà parlé plusieurs fois, du vestiaire de Rennes. Mais dans le cadre notamment de du fait de devoir relancer l'équipe, de relancer un nouveau projet, le fait de pouvoir changer et de trouver vraiment de mettre dans de bons rails les joueurs, plutôt que d'enchaîner peut-être les défaites, les nuls, avec Julien Stéphan notamment, ça peut être intéressant, et de revoir Tudor en Ligue 1, c'est vrai que ça peut être quelque chose vraiment des sensations intéressantes, surtout que là c'est une grosse équipe. Il y a beaucoup de travail à faire. Tudor a fait un travail de monstre, du point de vue évidemment de la préparation physique, la préparation mentale, de l'exigence d'un club de haut niveau, et c'est vrai que ce qu'on a vu avec l'OM notamment, nous a évidemment séduit en tant que suiveur de la Ligue 1. Donc ça pourrait être une chose intéressante, même si c'est un peu dur pour Julien Stéphan, puisqu'il arrive et il a pas la possibilité de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il souhaite faire. Ensuite, donc on a il y a eu une immense arnaque à la crypto-monnaie, et puis ensuite on a probablement terminé. Alors Huawei, il a marqué donc un but rapide sur cette saison, donc peut-être qu'il rentre dans sa saison sur cette année. Et puis Der Zakarian, donc ça avait été évoqué. Je mettrai
vidéo donc à la fin, mais peut-être il était déjà sur la sellette il y a plusieurs journées et que il y a une séparation des Sarkarian, donc ça reste plutôt logique. Reste à voir évidemment qui est-ce qui va pouvoir faire la différence pour faire en sorte que Montpellier se maintienne sur cette année, puisque c'est évidemment aujourd'hui maintenant le maintien et non pas peut-être la 12e place, ce qui était joué avant. Donc ça va être euh, bon. On va regarder quel va être l'entraîneur qui est disponible pour pouvoir remplacer Derzakarian. Merci à vous pour votre attention et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Merci.